notre mandataire a déposé ça au niveau du Conseil constitutionnel, conformément au dispositif de l'article 45 de la Constitution, qui nous a permis d'interpeller le Conseil constitutionnel, qui est un juge de droit. Puisqu'en vérité, le dit Conseil est chargé de vérifier la régularité de certaines opérations en vie, de certaines opérations électorales. Puisqu'en vérité, c'est un juge de droit, un juge qui est chargé de veiller de manière très stricte les procédures électorales. Mais aujourd'hui, ce qui est important et ce qu'on doit noter, c'est que ce que le ministre de l'Intérieur a fait, c'est flagrant, c'est partisan. Vous voyez, c'est une violation flagrante, tout simplement. Et que ceci explique tout justement que le président Macky Sall est en train de procéder, est en train de s'inscrire dans une démarche sélective relativement aux élections. C'est comme si il ne peut pas en quelque sorte... exactement pour dire que la démarche du ministre de l'Intérieur est sélective, Babacar, justement. Mais ça, c'est simple. Vous voyez, le 13 mai 2022, la Sénat a sorti un communiqué pour indiquer qu'aucun mandataire n'a respecté la date de limite des dépôts. Et mon camarade, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout justement. La conséquence principale de cet acte posé par la Sénat, ce serait quoi exactement? Mais ça, c'est un aveu de taille. Puisqu'en vérité, si on tient compte des dispositifs du code électoral, normalement, ça ne devait pas se passer ainsi. Est-ce que cela devrait entraîner l'invalidation de l'ensemble des listes qui ont été déposées au niveau de la Direction générale des élections? Effectivement, si on tient compte des dispositifs du code électoral, on doit en bloc, en détail et en toute conséquence, tout justement, annuler toutes les autres listes. Si on veut tout simplement appliquer la règle de droit et la vocation de la règle de droit est de s'appliquer à tous. Pas de dérogation par rapport au dépôt, par rapport au retard constaté et par rapport au dépôt justement des listes. Oui, mon grand Abdoulaye, ça constitue en particulier, ça fait partie des vices de procédure et ça c'est flagrant. Maintenant, le ministre de l'Intérieur, au lieu tout simplement de venir tout justement dire le droit en ce qui l'interpelle, il a préféré sortir un arrêté partisan, un arrêté tout justement qui déjà, on connaît la scène avant le lever des rideaux, parce que c'est un arrêté non seulement qui est prêt, qui démontre tout justement que le régime en place n'est pas encore prêt à faire face à des adversaires de taille, à des adversaires sérieux. Et ceci n'en date pas tout simplement d'hier. On a vu ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel. Lorsque la grande coalition Gumsabop a été recalée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'on a déposé un recours, ils ont dit que nous, on ne leur a pas donné de preuves. Et que ceci a été démontré à travers des illustrations bien concrètes. Et qu'en tant que juge de droit, en tant que juge constitutionnel, en tant que chargé de veiller à la régularité de ces opérations, nous leur interpellons. Nous leur interpellons, puisqu'en vérité, ceci peut entraîner un déséquilibre, ceci peut entraîner une instabilité de ce pays. Parce que c'est totalement flou. Vous voyez, des fois, il y a un communiqué de la Direction générale des élections. Vous voyez aussi, il y a un arrêt du Conseil constitutionnel, une décision. Vraiment, c'est de la cacophonie. Ils ne parlent pas tout simplement le même langage. Alors, mais de ce point de vue, Mohamedou Dieng, est-ce que l'opposition, de manière générale, a écouté pour bien entendre l'appel de la société civile? Je prends l'exemple du doyen Alioune Tine, fondateur d'Africam Jom Center, qui a plaidé pour la validation de l'ensemble des coalitions qui ont eu à déposer leur dossier de candidature au niveau de la Direction générale des élections. Déjà, nous remercions le doyen Alioune Tine pour les actes qu'il ne cesse de poser pour la stabilité de ce pays-là. Mais je dis, le doyen l'a dit, il y a la hiérarchisation des normes juridiques, mais il y a également la loi qui prévoit surtout. Et nous demandons au doyen Alioune Tine et à toutes les parties prenantes qui sont dans ce pays-là, s'ils doivent lever propos sur cette situation-là, c'est de demander l'application totale et effective de la loi. Et cela aura comme effet immédiat la disqualification de la coalition de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar et le rétablissement de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi. Maintenant, vous savez, il faudrait que l'on apprenne un peu à se rappeler du passé. Je rappelle qu'il y a eu le code consensuel du feu Kéba Mbaye, que Dieu ait pitié de son âme, qui a été élaboré en 1991, mais qui découlait des événements électoraux de 1983 et de 1985, si je me trompe. 88 et de 1988. Et donc, ne serait-ce que cette pédagogie par l'exemplarité devait nous pousser davantage à
mettre en place tous les actes nécessaires pour la préservation de la paix sociale. Mais également, histoire pour histoire. Pourquoi nous avions été contre l'organisation d'une élection par le ministre de l'Intérieur, qui se trouve être un partisan et qui avait soutenu une liste durant les locales, mais c'est un militant de la paix, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Le président de la République, Macky Sall, opposant d'alors en 2009, 10, 11, sous le régime du président Abdoulaye Wade, avait demandé à ce que les élections ne soient pas organisées par le ministère de l'Intérieur. Et depuis 2012, quand même, depuis les législatives de 2012, c'est le ministre de l'Intérieur qui a en charge les élections. C'est le même ministre de l'Intérieur qui avait en charge les élections et qui a permis à la coalition Yewwi Askan Wi, en tout cas, de gagner nombre de localités lors des élections départementales et municipales. Et je tiens à rappeler également que ce sont des élections organisées par le ministère de l'Intérieur où il y a eu des cacophonies remarquées au niveau de la commune de Touba durant les élections législatives de 2017, où il y avait eu une centaine de bureaux de vote qui ont été annulés à cause de cela. Et ça, c'était le ministère de l'Intérieur qui l'avait organisé. Pas le même. Mais le ministère, pas le ministre, mais le ministère. Je tiens à rappeler également, durant les élections locales passées, territoriales, c'est le ministre de l'Intérieur qui est là. Et nous avons tous vu comment ce ministre de l'Intérieur-là, à complicité avec une certaine administration territoriale, avait tenté d'invalider certaines listes de la coalition Yewwi Askan Wi dans certaines communes. Pédagogie pour pédagogie. La liste de Kédougou a été rejetée tout simplement parce qu'il n'y avait pas de suppléants. Pédagogie pour pédagogie. On veut aujourd'hui accepter une liste de la coalition Benno Bokk Yakaar qui n'a pas de liste de suppléants. C'est comme si on vous disait, vous avez une pièce de monnaie de 25 francs et allez-y chez le forgeron, vous scindez la pièce en deux et que l'une des pièces peut servir d'acheter quelque chose à la boutique. C'est carrément illusoire, c'est carrément bizarre pour toujours reprendre votre texte. D'accord. Alors Serigne Saliou, pour justement une bien meilleure compréhension, quel peut être le lien direct entre véritablement la liste des titulaires et la liste des suppléants? Vous savez, dès l'instant qu'il y a suppléant, c'est parce qu'il y a titulaire. Et vous savez que aussi, dès l'instant qu'il y a titulaire, forcément il doit y avoir suppléant. Parce qu'on prévoit des cas souvent de décès ou bien des cas tout simplement de démission. Donc ça, c'est des choses à prévoir. Les 53 ne siègent pas automatiquement. Oui, non, ils ne siègent pas automatiquement. Mais ça, c'est des cas de figure. Parce que aussi, on ne sait pas qui sera élu demain. Donc, on prévoit des cas de figure. Au cas où, par exemple, telle ou telle personne, imaginez telle personne qui décède entre-temps et qui est élue, immédiatement, c'est le suppléant quand même qui doit le remplacer. Donc ça, c'est prévu vraiment par la loi électorale. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est en train quand même, c'est-à-dire de faire sa propre interprétation, sa propre manipulation du code électoral. Et c'est là où se situe le danger. C'est un magistrat, il connaît bien le droit. Oui, mais c'est un magistrat, un politicien. Moi, je crois que ce n'est pas un magistrat aujourd'hui. On parle du politicien. Ce n'est plus le magistrat qui était au parquet. C'est le politicien. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les actes qu'il pose sont des actes politiciens. Et c'est là le danger. Vous savez, Aly Ngouille Ndiaye est passé ici, mais je crois que ce n'est même pas l'étoffe d'Aly Ngouille Ndiaye. Quelles que soient les limites d'Aly Ngouille Ndiaye, ce ministre de l'Intérieur-là, il faut voir. Et ça, je l'ai dit. J'ai dit que si on ne fait pas attention, le jour où ce pays-là va sombrer dans l'instabilité, le ministre de l'Intérieur aura une lourde responsabilité dans ça. Or, c'est lui qui doit veiller à la stabilité et à la sécurité nationale. Ce qui s'est passé ici pendant le mois de mars 2021, il y va de sa responsabilité. Ce qui est en train de se passer pendant ces élections aussi, il y va de sa responsabilité. Ce qui s'est passé pendant les élections locales, et là je l'avais dit ici, les gens ont crié, bon, en tout cas, sûrement, parce que moi j'avais dit ici, bon, les élections les plus mal organisées de ce pays-là, c'est les élections territoriales, comment dirais-je, ces élections qui ont permis à Barthélémy Dias de devenir maire de Dakar, ces élections qui ont permis véritablement à une pléiade de responsables de l'opposition, en tout cas d'occuper les fauteuils de maire de collectivité territoriale, de maire de ville, de président de conseil départemental, Serigne Saliou Gueye. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Aujourd'hui, Benno aurait pu sortir de ces élections, c'est-à-dire littéralement victorieuse. Peut-être que Yewwi se serait retrouvé avec 2 ou 3 communes, les élections seraient très bien organisées. Aujourd'hui, même si j'ai dit Yewwi s'est retrouvé avec une foultitude de communes,
cela n'empêche pas de dire qu'en réalité ces élections-là ont été très mal organisées. Regarde le nombre de Vous basez sur quoi, Serigne Saliou? Mais regarde, c'est important. Non, revenons en fait, ça. Par rapport aux téléspectateurs, je vais dire. Il nous faut véritablement des exemples. Je vous donne un exemple. Oui. Ce qui s'est passé à Mbacké.